Un clip sur TikTok de ce truc, de cet épisode de Bobby Shmurda. Apparemment, son morceau a été supprimé avec Kalash, de l'album de Kalash. Alors, on va voir de quoi il s'agit. Je suis un peu surpris et je suis un peu curieux de voir qu'est-ce qui s'est passé. Kalash est le fort, comme vous avez vu, on a déjà réagi à ce morceau. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous sur tous les réseaux sociaux et plus particulièrement TikTok parce que c'est notre nouveau compte TikTok qu'on vient de commencer. On a dû recommencer à zéro, alors j'apprécie votre support, c'est seulement un bouton. Ciao, on va voir de quoi il s'agit. Ça, c'est une entrevue. Attends, pardon, j'ai oublié même l'entrevue de qui. Aïe, aïe, aïe. Attends. Iconic Clips. Iconic Clips. Je sais pas si c'est ton interview, mon ami. But, lien à la description. Let's get into this. Je voulais parler aussi du morceau Ngannou. Ouais, Et et dans celui-ci, tu dis l'Occident condamne la Russie, mais pas le Rwanda. Ouais. Et en plus de ça, il y a Bobby Shmurda. Alors, les choses ne se sont pas vraiment passées comme prévu. Alors, comme tu peux le voir sur la tracklist, c'est plus Ngannou fit Bobby Shmurda, mais bien Ngannou sans Bobby. Et je vais t'expliquer pourquoi. Un photographe proche de Kalash Criminel est en plein shooting avec Bobby Shmurda. Et pendant ce shooting-là, le photographe met du Kalash Criminel, ce qui attire l'attention de Bobby Shmurda. Il se dit, mais c'est qui ce mec? Et c'est là que le photographe lui explique un petit peu qui il est. Bobby Shmurda se dit, putain, vas-y, contacte ce mec-là, je veux faire un featuring avec lui. Et il devait tailler le soir même. Il lui fait écouter un de mes sons, Bobby, il pète un câble. Il dit, c'est qui lui? Il a dit, je veux fit avec lui. Appelle-le tout de suite, maintenant. Bobby Shmurda insiste vraiment. Non, contacte-le, faut qu'on fasse un feat ensemble. Et c'est là que le photographe se dit, putain, Bobby, il est sérieux dans son délire, donc je vais appeler Kalash. Frérot, Bobby, il devait rentrer ce soir. Il a repoussé son billet à demain. Il veut poser avec toi au studio ce soir. Il les met en relation, le featuring se fait. Ça tombe bien, Kalash Criminel est en train de travailler sur son nouvel album, Bon Courage. Par contre, très important pour la suite, Kalash ne paye jamais ses featuring. Du moins, il s'est dit qu'il allait pas payer un featuring pour Bobby Shmurda. Tu connais mon côté producteur, il arrive. Je rappelle mon gars. T'as vu là, je vais pas payer le feat, je te dis direct. Là, c'est lui qui veut faire le feat. Ouais, c'est lui. J'ai dit, mais attends, mais je vais pas le payer là. Parce que tu connais les carrés, on sait jamais avec eux. Il me dit, mais frérot, il m'a dit, il y a pas d'argent. Et du côté de Bobby Shmurda, il accepte parce que déjà de base, c'est lui qui l'approche pour faire un featuring. Et donc Bobby Shmurda vient à Paris pendant la Fashion Week, ils se rencontrent. D'ailleurs, Bobby était assez choqué de l'ambiance fourre qu'il y avait dans le studio. Tout le 93, on arrive, il voit le mood, il kiffe. Mais les gars, ça dit quoi, nanani, bien ou quoi? Parce que eux, les carrés, ils ont tendance à croire que ici, il y a personne. Yo, les carrés, ça veut dire quoi? Pourquoi il dit carré? Pourquoi il nous appelle carré? Qu'est-ce que carré veut dire, bro? Qu'est-ce que carré veut dire? What the fuck? Ce jour-là, il a compris. Il a compris. Ce jour-là, il a compris d'entrée, frère. Et il me dit quoi? Mais on m'a dit, il y a un grand hood grave chaud ici en France, c'est à Berlin. C'est là que je me rends compte que les mecs, ils sont... Bobby Shmurda, man. Il a dit qu'il y a un hood. Les carrés? Alors, moi, je vous appelle les baguettes. Vous nous appelez carrés. Pourquoi nous sommes carrés? Attends, pourquoi nous sommes carrés? Nous sommes pussy? Vous pensez que nous sommes pussy? Carré, ça veut dire pussy, hein, parce qu'ici, quand tu appelles quelqu'un carré, ça veut dire que t'es pussy. Que t'es pussy, man. You're pussy. You're square. He's square. C'est ça. Expliquez un peu. Expliquez l'origine du terme. Ah, shit. Mon doigt a failli se casser, hein. Oh. But yeah, man. Non, il a dit Berlin, c'est malade. Comment... Ok, Bobby. Like, Berlin, c'est en Allemagne. Ce sont les ingénieurs là-bas. L'inverse de ricain. Quinri, l'inverse de ricain. Alors, carré, c'est américain. Quinri, c'est l'inverse. Ok, what the fuck? Alors, ça veut dire quoi? What? C'est du viral. Ok, bro. Vous parlez de quelle langue? Je sais pas qu'est-ce que vous dites. C'est à Berlin. C'est là que je me rends compte que les mecs, ils sont vraiment loin, frérot. C'est les Américains. Ils font pas de différence entre France, Berlin. Pour eux, c'est pas... Alors, vous pensez que nous sommes bêtes? Yo! Vous pensez que nous sommes bêtes? Oh my god! On sait pas quoi? Donc ça, ils connaissent pas du tout. What, nigga? Berlin, c'est en Allemagne, nigga. Je sais que Berlin est en Allemagne. Je sais que Paris est en France, man. Comment, man, nigga? Pas les Américains, man, nigga. Ce sont... Putain, il est juste... Pas éduqué. Pas les Américains. Oh là 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 là. Ricain, Carrie, ok.
sont vraiment loin, Mais frère. gros, c'est les Américains. Ils font pas de différence entre France, Berlin. Pour eux, c'est pas si loin que ça. Ils connaissent pas du tout. En même temps, si tu sors pas du premier arrondissement pendant la Fashion Week, ça va être très difficile pour toi de connaître le Hood en France. Mais bref, c'est un autre sujet. Et donc, Bobby enregistre son couplet sur le morceau Ngannou. Et d'ailleurs, il en fait tellement plus que Krimi se retrouve avec des textes de Bobby. Yeah, Biden est malade, il est malade, il est malade. Lui, c'est un autre, son. Morceau Ngannou. Ah, Et d'ailleurs, il en fait tellement plus que Krimi se retrouve avec des textes de Bobby qu'il peut mettre sur d'autres morceaux. Et frérot, il a posé au moins 46 mesures. Et son couplet qui est là, on l'a découpé, frérot. Ah ouais? Bah, il a dit quoi? T'as vu tout ce que j'ai posé après? Prends-le, prends les voix, tu mets dans un autre son, on fait d'autres trucs, fais ce que tu veux avec. Et là, Kalash Criminel se dit, mais Bobby, c'est vraiment un bon quand même. Hein. Et tu sais quoi, dès qu'il revient à Paris, c'est notre gars, on va essayer de le mettre bien, tout ça. Donc la relation entre les deux artistes était vraiment au top. Donc ensuite, on arrive à fin février. Quelques jours avant la sortie de Bon Courage, Bobby Shmurda est booké pour faire un showcase à Londres. Le showcase devait durer à peu près une trentaine de minutes, mais après 2 morceaux, Bobby Shmurda avait plus trop de cardio. Donc il s'est arrêté, il a dit, ok, c'est terminé, j'ai fait mes 2 sons. Où sont mes sous? Sauf que le promoteur, il a pas vu les choses de la même manière, ce qui est un peu logique. Il lui dit, écoute, je t'ai booké initialement pour 30 minutes, fais tes 30 minutes, et j'ai fait mes 2 sons. Où sont... Oh oui, tcha, vous avez vu la vidéo là? Tcha, vous avez vu la vidéo là? Oh my god. Oh shit. Tcha, vous avez vu ça? What the fuck? Tcha, est-ce que vous avez vu quelqu'un? Bobby Shmurda demanding money. Vous avez vu? Mais comment ça disparaît? What it do, man? It's Fair Trail, and right now you locked in with all. Ah, voilà, bah. Because it's proof that you didn't pay him. We're covering our artists. Because our artist is now getting disrespected. But then you people. Oh, c'était en Angleterre! And the beef thing, oh. You have to see that, or anybody who was hurt in the mix of it. C'était en Angleterre, regardez. It's regardez. kicking off, wallahi, it's kicking off. It ended in a beef thing. Oh no. Oh no. Oh no. I'ma kill your ass, that's what you know. I just wanna let you know, yeah, like for future, yeah, you shouldn't do this to people. Well, I mean, Like you can't hold an event. Now, let me just finish, yeah. You can't hold an event, yeah, and not have money at the end of the night to pay the artist. It's wrong. circumstances, unfortunately, were out of control. But then you should not let us know at the end of the night when he's already done everything. You should have told us before the end of the night. I can't tell you. I mean, You can. Like, Anyway, listen, can you stop at the the beginning of the money or night, something, you should make sure that the money's Can you stop there. recording? What are you recording for? Because it's proof that you didn't pay him. we're having We're a covering our conversation. artists. Right, cool. Because our artist is now Thank getting disrespected online. Thank like you. he can't Good night. he can't do Good night. shows I'll pay and you. stuff. Oh my god. Tout ça pour dire que Bobby Shmurda n'a pas eu son argent quand il allait en Angleterre. Bobby Shmurda avait plus trop de cardio. Donc il s'est arrêté, il a dit ok, c'est terminé, j'ai fait mes 2 sons. Où sont mes sous? Sauf que le promoteur, il a pas vu les choses de la même manière, ce qui est un peu logique. Il lui dit écoute, je t'ai booké initialement pour 30 minutes, fais tes 30 minutes et ensuite je te paye. À partir de là, Bobby Shmurda était pas corda, Bobby était avec ses gars, le promoteur est chez lui, donc bien évidemment, il est aussi entouré et forcément, ça a commencé un petit peu à chahuter et ça a donné les images qui ont été diffusées sur TMZ. Oh, c'est là, wow. Gangster, gangster.
Bon, après cette agitation, bon, le Bobby n'a pas été payé, d'accord? Et il devait normalement venir sur Paris. Et il voulait tourner le clip de Ngannou avec Kalash. Et donc il contacte Kalash au préalable, hein, avant le showcase à Londres, en lui disant « Hey, je vais être sur Paris après mon showcase, faut qu'on se capte, faut qu'on fasse le clip de Ngannou. » Donc Kalash lui dit « Mais bien sûr, dès que tu viens, on fait le clip. Et en plus de ça, si tu veux, j'ai un van à disposition pour circuler sur Paris. Je sais que vous allez être en galère, donc si vous avez besoin du van, moi je vous le donne avec plaisir. » Mais il n'a pas été payé, le Bobby Shmurda. Et il était avec une équipe, ils étaient à peu près 6 ou 7. Et il fallait payer des billets pour aller à Paris. Et c'est là où les choses commencent à se compliquer. L'équipe de Bobby lui dit ce serait cool que vous puissiez payer tous les billets pour l'équipe et booker les hôtels pour Paris là, parce que ouais, on arrive, ça va être chaud. Et là, ils se disent wesh. Bobby Shmurda, non. Je vois d'où il vient, mais non, c'est pas la même manière. C'est pas la bonne manière, man. C'est pas le business, c'est pas le business, c'est pas le business. Parce que d'abord, uniquement, like, initialement, c'était que Bobby, tu vois, un peu, boum. Ils font le morceau, il a jamais proposé l'argent, ils ont jamais discuté de l'argent. Alors, l'argent n'était pas un truc. Mais après, qu'il a eu son petit incident, s'il l'expliquait, peut-être que ça devait fonctionner, mais la manière dont il dit que, yo, il va falloir payer pour tout, ça ne va pas fonctionner comme ça. Je suis désolé. Je vois au Kalash et son équipe, ok, je vois où ça vient. Et pour l'équipe et booker les hôtels pour Paris là, parce que ouais, on arrive, ça va être chaud. Et là, ils se disent wesh, ils sont bizarres, comment ça, on paye les hôtels, les billets de train, c'est quoi le délire? Bon, écoutez les gars, c'est pas dans le budget de notre côté, mais ouais, on a toujours le van si vous voulez. Les mecs, ils disent Mystique, ils sont bizarres, comment ça ils veulent pas nous mettre bien? C'est là où ils disent ouais, le featuring d'ailleurs là qu'on a fait ensemble, il est payant, c'est 10 balles. Quand je dis 10... Oh my god, 10 balles c'est combien? 10 000? Oui, 10 000 dollars, c'est Bobby Shmurda, 10 000? Je crois que c'était un peu plus. Balles, c'est pas le prix d'un domac, hein. Je te parle de 10 000 balles. Je me dis, mais toi, t'es fou, toi. Ça fait plusieurs mois qu'on a enregistré le featuring, on s'était mis d'accord. Et là, comme ça, à 2 jours de la sortie de l'album, parce que c'était à peu près à 2 jours, tu décides de changer d'avis. Mais toi, t'es un ouf. Et c'est là où les esprits s'échauffent, ça commence à discuter. Et du côté de Bobby, ça commence à négocier. C'est là que ça devient intéressant. Bon, ok, 8 balles, 6 balles, 4 balles, et je te donne le clip gratuit. Et Kalash criminel, comme je te l'ai dit plus tôt, ne paye pas les featuring. Donc il lui a dit, en plus on s'est mis d'accord plus tôt, c'est mort, je te lâche rien. Et le clip, on oublie. Et c'est là où Bobby a fait, bon bah puisque c'est ça, tu me retires de l'album. Comme tu t'en doutes, les esprits se sont un petit peu échauffés, ça a parlé d'avocats, de tout ça. Et finalement, Kalash Criminel a préféré le retirer de l'album. Je tiens quand même à dire que mes sources viennent plutôt du camp de Kalash Criminel, mais lorsqu'on voit la manière dont les choses ont été faites du côté de Bobby, j'aurais plutôt tendance à croire Kalash Criminel plutôt que Bobby Shmurda. Donc voilà, c'était la petite histoire derrière le morceau Ngannou sans Bobby. Damn! Bon, il a vraiment nommé le morceau là, Ngannou sans Bobby. C'est malade. Bonjour à tous les amis. Oh fuck. On va voir ça bientôt. But yeah man, yo, ça c'est marrant. Damn. Les Américains ils ne sont pas bêtes. Si tu vois un peu, c'est savoir qu'il y a une majorité des Américains qui sont bêtes. Yeah. Mais c'est pas tout le monde. La majorité, je vois d'où vous venez. Appuyez le premier lien dans la description. Laissez-moi savoir qu'est-ce que vous pensez. Si vous voulez qu'on réagisse à d'autres vidéos comme ça, laissez-moi savoir dans les commentaires. I'm out of here, man. Okay.